On nous l'a toujours décrit comme une créature tordue, traîtresse, corrompue jusqu'à la moelle. Une ombre rampante, obsédée par un anneau maudit, Gollum. Mais si l'histoire s'était trompée, si derrière les dents serrées et les chuchotements se cachait autre chose qu'un simple monstre, et si dans tout ce chaos, lui seul avait vu clair, dans cette vidéo, oubliez la version des sages et des hobbits, oubliez les contes de héros. Aujourd'hui, c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux, racontée par Gollum lui-même. Et si vous aimez voir la Terre du Milieu sous un autre jour, alors abonnez-vous et laissez un like. Ça ne vous coûtera pas un seul anneau, promis. Dans les ténèbres des montagnes brumeuses, là où la lumière ne descend plus, un être brisé trouve ce que les autres appelleraient une malédiction. Mais pour lui, c'est un miracle. Ce jour-là, Sméagol ne meurt pas. Il devient autre chose, car dans les profondeurs froides, il ne trouve pas simplement un anneau. Il trouve le seul être qui enfin ne le juge pas, qui ne le repousse pas, qui murmure doucement dans le noir comme un ami intime, comme une voix intérieure qu'on n'avait jamais écoutée jusque-là. L'anneau. Pas un outil de pouvoir, pas une arme, un refuge. Il l'appelle son précieux, non pas par obsession, mais parce que c'est la première chose qui lui a donné le sentiment d'exister, d'être vu, choisi. Lui, Sméagol, le petit hobbit ignoré, raillé, méprisé. Ce n'est pas lui qui prend l'anneau, c'est l'anneau qui le prend, qui le reconnaît, qui lui murmure « Toi, tu me comprends ». Et le monde, aveugle comme toujours, ne voit qu'un monstre. Les hommes le traquent comme une bête. Les elfes le haïssent sans jamais chercher à comprendre. Et Sauron le torture, le brise, le dépouille. Chacun veut son précieux, chacun croit avoir le droit de le lui arracher. Mais aucun ne voit ce que l'anneau représente vraiment pour lui. Pour eux, ce n'est qu'un outil. Pour lui, c'est une part de son âme. On dit que Gollum est tombé dans la folie, mais peut-on tomber quand on a été rejeté par tous, trahi, arraché au seul lien qui donnait encore du sens à l'existence? Il ne devient pas une créature abjecte par choix, mais par survie. Il se terre dans les roches, fuit la lumière, parle seul, car c'est la seule voix qui ne le trahit pas. Chaque rire d'elfe, chaque regard dur des hommes, chaque murmure des Nazgûl ne font que le convaincre d'une chose. Le monde ne mérite pas la vérité. Il ne mérite pas l'anneau. Là où d'autres auraient sombré dans le néant, Gollum endure. Seul, les siècles passent, mais lui reste. Il ne cherche pas à dominer, il ne veut pas de trône ni d'armée. Il veut simplement retrouver ce qui lui appartenait, ce qui lui a été volé. Et quand enfin il remonte à la surface, ce n'est pas le pouvoir qui le guide. C'est le manque, le vide béant que rien d'autre ne peut combler. Il ne voit pas en Bilbo un voleur, mais un profanateur. Un intrus qui a mis ses mains sales sur quelque chose de sacré. L'anneau l'a choisi. Et ceux qui le lui arrachent, prétendant sauver le monde, ne font que perpétuer l'injustice. À travers les yeux de Gollum, l'histoire change. Ce n'est plus celle d'un artefact maléfique, mais d'un lien brisé entre deux êtres. D'un amour tordu, peut-être, mais sincère. Et dans ce monde de guerre, de corruption et de faux héros, qui peut vraiment se dire pur? Car au fond, Gollum n'a jamais voulu conquérir, il a simplement voulu récupérer. Ils disent que Frodo est un héros. Ils disent qu'il est pur, courageux, noble, qu'il a porté le fardeau avec humilité, qu'il a résisté là où d'autres auraient succombé. Mais ils ne savent pas ce que Gollum a vu, ce qu'il a senti dans l'ombre, dans les regards. Frodo n'est pas celui qu'on croit. Il parle doucement, il semble comprendre, il tend même la main, mais son cœur n'est pas plus pur que les autres. Derrière ses beaux discours, il désire le même trésor, il le cache mieux, c'est tout. Il ne veut pas détruire l'anneau, il veut s'en rendre digne, le dompter, le contrôler. Mais on ne contrôle pas ce qui vous brûle de l'intérieur. Gollum l'a vu, il a vu ce regard changer, cette voix trembler quand Frodo tient l'anneau, ces nuits sans sommeil où ses doigts
frôle la chaîne, comme s'il caressait une promesse. Gollum a connu ce frisson, il sait ce qu'il signifie. Et Sam ne cache rien. Lui, c'est la haine à visage découvert. Un mépris constant, des insultes sans relâche, jamais un mot de paix, jamais une main tendue. Pour lui, Gollum n'est qu'une bête à surveiller, un danger qu'on tolère par obligation. Mais jamais, pas une seule fois, il ne l'appelle autrement. Pas une fois, il ne le regarde autrement qu'avec crainte et dégoût. Comment peut-on se racheter quand personne ne croit en votre rédemption ? Comment changer quand chaque pas est accueilli par la suspicion, la moquerie ou la menace ? Gollum essaie. Au début, il essaie vraiment. Il suit, il obéit, il parle, il guide. Il veut prouver qu'il n'est plus seulement la créature du fond des cavernes, mais chaque geste, chaque tentative est écrasée sous le poids du regard de Sam, sous la duplicité muette de Frodo. Alors il comprend. Ils ne veulent pas l'aider, ils veulent l'utiliser, comme tous les autres. Le voyage vers le mont destin devient une lente descente, non pas vers la délivrance, mais vers une répétition cruelle. Encore une fois, on l'entraîne pour mieux lui voler ce qui lui appartient. Frodo parle d'amitié, mais serre plus fort l'anneau à chaque pas. Sam parle de loyauté, mais pousse Gollum à la trahison. Et quand Gollum choisit enfin d'agir, ce n'est pas un coup bas. Ce n'est pas une embuscade vile, c'est un cri. Une dernière tentative pour ne pas être brisé une fois de plus. Il ne sabote pas. Il résiste. Il résiste à la manipulation, à l'humiliation, à la dépossession. Il ne veut pas que le monde brûle. Il veut seulement que le cycle cesse. Qu'on arrête de mentir, de déguiser la convoitise en mission divine. Car lui a vu ce que l'anneau fait vraiment. Il a vu qu'il ne corrompt pas. Il révèle. Frodo n'est pas tombé au bord du gouffre, il y était déjà. Et Gollum n'a fait que l'accompagner là où, tôt ou tard, il aurait fini par aller. Mais eux, les narrateurs, les chroniqueurs, les poètes, ils ne diront jamais cela. Ils préfèrent ne parler de monstres et de héros, car c'est plus simple ainsi, plus confortable, mais Gollum sait. Et cette vérité-là, personne ne pourra la lui voler. Mordor, pas un lieu de peur ni de terreur. Pour Gollum, c'est une destination inévitable, le seul endroit où tout peut enfin s'arrêter. Où le monde, le vrai, celui qu'on refuse de regarder, se tient nu sous les cendres. Là-bas, au cœur du feu et de la pierre, il ne cherche pas à dominer. Il ne rêve ni de couronne ni de trône, il ne vient pas en conquérant, il vient en pèlerin, en mendiant d'une vérité oubliée. Ce qu'il veut, ce n'est pas l'anneau pour le posséder, mais pour redevenir. Depuis qu'on le lui a arraché, plus rien n'a de forme, le temps, le corps, même le nom, tout s'est dissous. Il ne sait plus s'il est Sméagol ou Gollum, une personne ou une ombre, mais il sait une chose, tant que le précieux n'est pas revenu à lui, il n'est rien. Il n'existe pas, il erre. Et pourtant, même là, au bord de l'enfer, il hésite. Il voit Frodo chanceler, il sent l'instant approcher. L'anneau pulse dans l'air, vivant, brûlant, presque joyeux. Et dans ce moment suspendu, il n'y a plus de mal ni de bien. Il n'y a que la vérité mise à nu. Frodo ne veut pas s'en défaire. Il le garde, il le revendique. Alors Gollum fait ce que personne n'ose faire. Il ne supplie plus, il ne joue plus, il ne négocie plus, il prend. Il bondit, il lutte, il mord. Pas par haine, pas par folie, mais parce que le monde ne comprend que les crocs, parce qu'on ne lui a laissé que cette langue-là pour s'exprimer. Et dans ce geste, brutal, sanglant, animal, il ne se voit pas comme un démon. Il se voit comme un justicier, il arrache le mensonge, il déchire l'hypocrisie, il reprend ce qui lui a été volé depuis si longtemps. Et dans la seconde qui suit, debout sur le bord du gouffre, il est heureux. Oui, heureux. Il danse, il rit Ardo, il serre l'anneau contre lui comme un enfant retrouve sa mère. Plus de Frodo, plus de Sam, plus de chaînes, plus de soupçons. Juste lui et lui. De nouveau unis, complétés, entiers.
Mais la montagne n'oublie pas. Elle réclame son dû. Le sol se dérobe, le feu rugit. Et Gollum chute. Certains diront qu'il meurt ce jour-là, qu'il tombe avec son vice, son obsession, son péché. Mais la vérité est tout autre. Car dans sa chute, il emporte l'anneau, il l'arrache au monde, il le détruit. Ce que ni les rois, ni les mages, ni les héros n'ont pu faire, lui, le misérable, le haï, l'a fait. Pas par sacrifice, pas par grandeur d'âme, mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est là toute l'ironie. Le monde ne sera pas sauvé par la lumière. Il le sera par une main tremblante, par un cri dans l'ombre, par une chute oubliée. Le feu consume tout, le mal est défait. Et au fond de la lave, il ne reste qu'un écho, un nom que personne ne pleure, un regard que personne ne cherche. Mais sans lui, tout aurait été perdu. Sans lui, l'anneau ne serait jamais tombé dans le feu. Sans lui, Frodo aurait échoué. Le monde estin aurait été témoin d'un nouvel asservissement, non d'une libération. Et Sauron aurait gagné. Alors il faut oser poser la question. Gollum était-il le véritable héros de cette histoire? Pas le héros des chants ni des légendes, pas celui qu'on sculpte en marbre ou qu'on célèbre dans les tavernes, mais le héros silencieux, invisible, défiguré, sans qui rien n'aurait été possible. Les sages, Gandalf, Elrond, même Frodo savaient. Dès le début, ils voyaient en lui une pièce du puzzle, une anomalie utile. Pas un allié, mais un outil. Un instrument du destin peut-être. Une variable incontrôlable qu'ils ont laissé suivre la route, dans l'ombre, dans la boue. Et lui, perdu, déchiré, affamé d'appartenance, a mordu à l'hameçon. Car peut-être que c'est là le plus grand drame de cette histoire. Gollum n'a jamais été libéré. Il a été sacrifié, offert au destin pour accomplir ce que les autres ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Il a fait le travail sale, il est tombé pour que d'autres soient glorifiés. Alors, était-il un monstre, un traître, ou simplement une âme brisée dans un monde qui ne pardonne rien aux faibles? Peut-être n'était-il ni martyr, ni démon, ni héros, ni victime. Peut-être était-il tout cela à la fois. Le miroir tordu de ce que la quête du bien peut faire aux oubliés. Une preuve que parfois le salut vient des ténèbres et qu'il faut descendre très bas pour que la lumière puisse enfin remonter. Alors la prochaine fois que vous lirez son nom ou que vous entendrez ce rire grinçant dans une caverne humide, souvenez-vous, sans Gollum, l'histoire n'aurait pas eu de fin. Et si ce genre de vérité cachée sous les pierres du Mordor vous fascine, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on regarde la Terre du Milieu, sans les filtres des elfes, et si vous avez aimé, laissez un like, sinon Gollum viendra le réclamer lui-même. Précieux.